En des temps immémoriaux, une faille se créa entre la matérialité, à savoir le monde tel que nous le connaissons, et l'obscur, un plan d'existence parallèle où règne la puissante noirceur, une entité à la nature insondable. De cette faille naquit l'entremonde, un passage ésotérique entre les deux plans d'existence dont l'origine demeure inexpliquée à ce jour. Il semblerait que l'entremonde se soit dissipé presque aussi brusquement qu'il était apparu. Mais avant de disparaître, il éveilla la curiosité de nombreuses créatures du plan de l'obscur. Ces êtres éthérés, dénués de forme physique, furent subjugués par les charmes du réel propres au plan de la matérialité. Les plus intrépides franchirent résolument l'entremonde, embrassant avec exaltation la promesse d'une existence nouvelle. C'est ainsi que plusieurs centaines de tourmenteurs s'immiscèrent dans la matérialité. Après d'innombrables années d'errance, les tourmenteurs comprirent à leurs dépens que dans la forme désincarnée qui était la leur, ils n'avaient que très peu d'influence sur ce plan d'existence. Ils avaient certes le pouvoir d'en altérer subtilement la réalité de par leur maîtrise des arcanes de l'obscur. Mais les créatures de la matérialité avaient, quant à elles, un pouvoir bien plus puissant, celui de manipuler de façon instinctive les éléments du réel. À l'exaltation initiale succéda la frustration, puis l'égarement et parfois même la folie. Inéluctablement, la plupart des tourmenteurs commencèrent à jalouser le pouvoir des hommes sur le réel. Pour assouvir leur soif de substance, les tourmenteurs comprirent qu'ils devaient se mettre en quête d'un hôte tangible, une enveloppe charnelle dotée de conscience sur laquelle ils pourraient exercer leur emprise. Ce pouvoir de possession, issu des plus sombres arcanes de l'obscur, serait leur salut. Ils se tournèrent alors avec convoitise vers les humains pour investir à la fois leur corps et leurs esprits afin d'en prendre le contrôle et de s'assujettir à une forme matérielle. Une fois l'acte d'emprise scellé, l'esprit du tourmenteur prenait fatalement l'ascendant sur celui de son hôte. Des hommes furent ainsi traqués des siècles durant par les tourmenteurs et dépossédés de leurs enveloppes charnelles. Cette fusion entre l'esprit d'un tourmenteur dominant et celui d'un humain dominé donne naissance à un vampire. Un vampire a pour principale faiblesse de devoir consumer perpétuellement sa propre vitée, car le tourmenteur puise dans cette énergie pour maintenir son emprise sur son hôte. La vitée est une énergie primordiale qui anime l'esprit des êtres conscients, la quintessence de leur force intérieure. Privé de son apport journalier en vitée, le vampire perd progressivement ses pouvoirs et au bout de quelques jours, l'esprit du tourmenteur affaibli est irrémédiablement rejeté du corps de l'hôte. On appelle ce phénomène le désenvoûtement. Si un vampire s'expose par ailleurs à la radiance de la lumière du jour, il consume instantanément toute sa vitée et le désenvoûtement est immédiat. Un tourmenteur qui a subi les affres d'un désenvoûtement redevient un spectre errant dépourvu de substance. De rares humains, pourvus d'une volonté d'acier, résistèrent de façon surprenante à l'emprise des tourmenteurs malgré la violence surnaturelle de l'envoûtement. Lorsque le processus d'emprise est ainsi rejeté, c'est l'esprit du tourmenteur qui devient prisonnier de celui de son hôte. Il est réduit à n'être qu'une voix intérieure acariâtre, condamnée à résonner dans l'esprit de l'humain victorieux. Le terme de tourmenteur prend alors tout son sens, jusqu'à pousser certains humains dans la folie lorsque cette voix intérieure devient insupportable.
Cependant, l'humain hérite par essence des pouvoirs de l'obscur qui émanent de son tourmenteur. Les affres du temps n'ont de ce fait plus aucune prise sur lui, et son être irradie d'une sombre aura. Il devient un immortel. Il arrive qu'un de ces immortels, poussé au bord de l'abîme de la folie par son tourmenteur, accepte de conclure un pacte intérieur avec lui. Il devient alors un werewolf. En échange d'une quiétude enfin retrouvée, le werewolf accepte volontairement l'emprise totale de son tourmenteur à chaque nuit de pleine lune, lorsque l'influence de l'obscur atteint son paroxysme. Ce phénomène est l'aliénation. Le tourmenteur reprend temporairement le contrôle de son hôte pour déchaîner sa colère, alimentée par des années, voire des siècles d'emprisonnement et de frustration. Pendant l'aliénation, le corps du werewolf se transforme en un immense et terrifiant lycanthrope, reflétant toute la rage accumulée par le tourmenteur. Dès lors que son pacte intérieur est scellé, un werewolf est traqué sans relâche par les immortels qui le considèrent comme un faible et un déchu. Contre toute attente, c'est en 2020, bien des siècles après la disparition de l'Entremonde, que rejaillissent par endroits des émanations du plan de l'Obscur. C'est pour le contrôle de ces sources de puissance que vampires, werewolves, immortels et bien d'autres créatures surnaturelles se lancent corps et âme dans la première guerre de l'Obscur.